Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez très bien. Alors aujourd'hui, c'est une guidance à 4 choix pour laquelle nous aurons une extension. J'ai déjà défini un petit peu ce qu'on allait regarder dans la guidance générale, mais je n'ai pas défini ce qu'on allait regarder dans les extensions parce que chacun des choix étant tellement différent que je n'ai pas reçu d'informations sur les extensions. Donc elles se feront à la fin de chaque guidance. Je prendrai un temps de pause et je vous ferai un petit texte avec les points que j'aborderai dans l'extension pour les personnes qui ont envie de me suivre. Alors on parle ici de ceux qui quelqu'un ou une situation va venir vers toi, est en train déjà de venir vers toi au moment où je tourne cette guidance, et c'est la raison pour laquelle je tourne cette guidance. Je vais me connecter dans la guidance générale principalement sur cette personne, sur qui c'est, ou sur cette situation, ou sur cet événement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on y trouve, et puis ensuite je pense que dans l'extension, on aura de toute façon votre point de vue, ce qui se passe chez vous et comment la relation elle va se goupiller à l'avenir. Allez, je vais tout de suite vous présenter votre 4 choix avec les cristaux qui sont là et le tarot que vous aurez peut-être déjà choisi en regardant la miniature. Pour le choix numéro 1, vous avez ce dé de cornaline. Et le tarot doré, et la carte qui est venue quand j'ai mélangé le tarot, c'est la 10 d'épée. Pour le choix numéro 2, vous avez choisi le Everyday Witch Tarot avec cette améthyste, cette égéode, je sais plus comment on dit, ce cluster d'améthyste, mais je sais pas trop comment on dit en français. Et la carte qui est venue, c'est la lune. Pour le choix numéro 3, vous avez cette Aura Howlite. Regardez comme c'est magnifique. Et vous avez le tarot roue de l'année avec la carte le valet de coupe. Pour le choix numéro 4, vous avez cette hématite limonite avec le Green Witch Tarot, le tarot de la sourcière verte. Et la carte qui est venue, c'est la 9 de coupe. Voilà, je vous laisse reprendre encore un petit temps avec les tarots, la carte qui est venue quand j'ai brassé le jeu pour vous, ainsi que les cristaux. Ça va vous donner une vision beaucoup plus détaillée peut-être de ce dont il est question. Il peut bien sûr y avoir plusieurs choix qui vous appellent et c'est bien naturel. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous voulez prendre plus de temps. Et moi je passe tout de suite à la distribution de vos cartes. Bienvenue pour votre choix 1. Donc on va commencer dans la guidance générale. On va regarder qui vient très vite, qui est en train d'arriver dans votre vie. Alors on va voir l'identité de cette personne, la situation, sa situation, ses énergies, les circonstances de cette rencontre, de cet événement. On va voir ensuite pourquoi elle vient et enfin ce qu'elle veut vous dire, ce qu'elle veut faire avec vous, vous apporter. Et comme je vous le disais, dans l'extension, j'ai un point d'interrogation, mais déjà, le message général, on va voir ce que ça dit et on va voir comment, je pense, de toute façon, dans l'extension, ce qui se passe de votre côté, votre relation, votre vision de cette personne, ce qu'elle va changer dans votre vie et puis comment la relation va évoluer.
Alors, pour commencer, vous avez un dé qui est en cornaline. C'est intéressant. Et puis, vous aviez la 10 d'épée dans le dos de votre tarot. Donc, pour moi, on a une relation qui est aussi... il y a tous les chakras qui sont concernés avec la cornaline. Elle permet un alignement des chakras, justement. Elle fait circuler l'énergie positive, elle dégage l'énergie négative et elle guérit du chagrin. Donc tout ça déjà pour moi, ce qui vous a poussé à choisir ce choix 1. Et en plus, avec la 10 d'épée qui était dans le dos, pour moi c'est une personne que vous connaissez, une personne qui est sortie de votre vie il y a un petit moment et qui va se représenter. Au moment où je tourne cette vidéo parce qu'on est dans une énergie de Mercure rétrograde, donc je profite des énergies de Mercure rétrograde pour faire cette lecture pour les personnes qui sont concernées et qui donc vont avoir quelqu'un qui revient et qui peut aussi revenir dans votre vie. Je pense que c'est le cas pour ce choix numéro 1. Alors je vais prendre des dés pour tout de suite voir quelle est l'énergie de cette personne. Alors, on a le signe de la balance, le nœud nord et la maison 6. Alors déjà, la première information que j'ai, c'est que c'est une personne qui est vraiment en train de faire un gros chemin dans cette incarnation et qui est en train d'avoir de grosses prises de conscience en ce qui concerne votre relation. Comme je le disais, je pense que c'est une relation qui dure depuis longtemps, c'est une relation ancienne. Pour moi, il est clair qu'ici, avec le nœud nord, c'est une relation qui est purement karmique. Vous êtes revenu dans cette vie pour jouer quelque chose, pour équilibrer quelque chose, j'entends. Donc je pense que ça a été une relation très déséquilibrée pour cette personne, qui avait, je pense, certainement énormément d'attentes dans la relation, pour pouvoir s'organiser au quotidien. Vous avez pu être pour elle une sorte de mentor, une sorte de guide, une sorte de modèle aussi, j'ai comme information. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, et peut-être que les rôles sont inversés. Dans une vie antérieure, elle était plus âgée que vous, et là, dans cette vie, c'est vous qui êtes plus âgé. Dans une vie antérieure, c'est vous qui avez eu besoin d'elle pour apprendre des choses. Dans cette vie, c'est elle qui a besoin de vous. Donc moi, je vous dis, dans la guidance générale, je m'intéresse déjà à la personne elle-même. Autres informations que j'ai, ça peut être une personne qui est extrêmement critique envers elle-même, qui est extrêmement dans le jugement envers elle-même, pas forcément en lien avec votre relation, moi j'ai envie de dire, dans la vie en général. Elle est critique, elle est perfectionniste aussi. Et elle peut avoir aussi des difficultés à prendre son autonomie, à être indépendante. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a eu, avec cette 10 d'épée qui est sortie sous votre jeu, il y a peut-être eu entre vous des relations de codépendance, quelque chose comme ça qui peut en effet s'être joué. Allez, sans plus tarder, je vais regarder vos cartes. Donc là, on va toujours faire... ah bah tiens, oui, vous aviez 2 cartes. Vous voyez ici, comme je disais, la dépendance de cette personne à la relation, elle a 2 cartes qui sont venues. Comme si elle était en train de vous dire, mais moi, j'ai vraiment besoin de toi, quoi. Et il faut que tu sois là pour moi, parce que j'ai besoin de toi. Alors, quelles sont les cartes qui sont venues déjà? Roi de bâton et 8 d'épée. Oui, donc là, dans son énergie, il y a à la fois, il y a quelqu'un qui veut énormément contrôler, il y a quelqu'un qui veut énormément maîtriser, il y a quelqu'un qui se retient, qui est dans la retenue, quelqu'un qui n'arrive pas, j'entends, à se connecter à son cœur,
qui n'arrive pas à se connecter, à exprimer ses sentiments en se connectant à son cœur. Quelqu'un qui peut-être sent que vous êtes prompte à réagir, que vous êtes, comment dirais-je, que vous êtes passé à autre chose en fait, et elle est en train d'y arriver, elle est en train de faire ce chemin. Je dis elle parce que c'est cette personne, ça peut être un masculin ou féminin, hein. Et elle est en train d'essayer justement de faire comme vous, de faire ce mouvement que vous avez déjà fait. Et je pense que ce mouvement, c'est de l'ordre de la gestion de votre mental, de l'ordre de vos émotions aussi. Vous avez réussi à passer outre, j'ai envie de dire, votre ego, les turpitudes de votre ego. Et vous avez vraiment fait un gros saut, un gros cheminement. C'est pas le cas pour elle. Elle est encore prise dans ses ruminations mentales, j'ai envie de dire, qui l'empêchent d'avancer dans la relation. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la relation est dans cet état stagnant actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Réveiller le lion, la sélénite et la cavalier de coupe. Romantiser le moment présent dès que tu le peux. Ok. Alors ici, avec le nombre 19, on est dans l'énergie du plexus solaire. Comme je vous le disais, je pense que c'est vraiment une personne qui essaye d'être dans une meilleure maîtrise de ses émotions, dans une individualisation aussi, dans le fait de reprendre ses forces, de se faire confiance, de faire confiance à ses guides, de faire confiance à sa guidance, de plus s'écouter. Finalement, moi j'ai envie de dire, et on a une carte comme ça qui commence le jeu en ce personnage. Tous ces deux personnages, ils sont tournés vers le passé. Ils ont leur corps qui est tourné vers l'avenir, les deux. Donc vers cette énergie de transformation. Elle a le corps défini. Tout est tourné vers l'avenir, hein, clairement. Lui, il est en face, il est en train de faire le point, de se centrer. Et donc, ces deux personnages, ils sont dans une ambivalence. Finalement, on voit que cette personne, elle est dans une ambivalence. Tout son corps vient vers vous, mais elle est encore accrochée à ce qui s'est passé dans le passé. Je ne parle pas de vous ici, hein, je parle vraiment de la personne qui vient vers vous. Et ce qu'elle est en train de faire, elle comprend que vous êtes cher à son cœur. Ce qu'elle est en train de faire ici aussi avec le lion et le plexus solaire, le lion, il est connecté il gouverne la maison 5 astrologique, qui est juste avant cette maison 6. Et c'est la maison de notre joie, de notre créativité, soit de notre relation aux enfants, soit de notre relation à notre enfant intérieur. Donc elle, c'est ce qu'elle est en train de faire, cette personne actuellement. Elle est en train de reconnecter quelque chose qui la nourrit, mais qui nourrit son cœur. Et vous avez ici le cavalier de coupe, quelqu'un qui suit son cœur. Donc pour moi, si cette personne, elle revient vers vous, on va voir ici avec le tarot que vous avez choisi, on va prendre des cartes complémentaires. Mais je pense que si cette personne, elle revient vers vous, parce que je disais qu'on abordait le pourquoi hein, dans cette guidance, c'est parce qu'elle a décidé d'écouter son cœur davantage. Elle sait qu'elle vous aime, elle sait que vous êtes importante pour elle, elle sait que vous êtes une espèce de mentor, de modèle, de guide, de quelque chose qu'elle voudrait devenir. Hein. Et le nœud nord, il montre que cette relation entre vous, comme je le disais, elle est karmique et elle est faite pour que vous soyez un guide l'une personne pour l'autre, mais dans une vie antérieure, ça a déjà été le cas et vous rejouez ça. Mais aujourd'hui, j'ai la sensation que c'est plus dans un domaine du cœur, dans un domaine spirituel, dans un domaine émotionnel. Peut-être que le choix 2 aussi vous a attiré. Je n'ai pas encore fait la lecture, mais j'ai la sensation que le choix 2, il y a vraiment une connexion entre des personnes qui se connaissent aussi, j'ai la sensation, hein, mais
Mais c'est plus social, j'ai l'impression. Mais il y a quelque chose de très spirituel aussi, hein. Avec la sélénite ici, on a l'énergie des anges. On a l'énergie angélique. Donc il y a un travail qui est en train de se faire, je pense, de son côté. Et aussi avec le roi de bâton et réveiller le lion, c'est utiliser son énergie autrement. Ça peut être quelqu'un justement, ça peut être que vous êtes toutes les deux personnes ruées dans les brancards, eu des rapports de force, eu des rapports de compétition aussi, j'entends. Et là, avec la balance et la couleur de ce dé qui est verte, avec cette 6 qui est la couleur de la communication et ce nœud nord qui est la couleur de la spiritualité, pour moi, il y a un travail qui est en train de se faire beaucoup plus mature, beaucoup plus sensé, qui sort des conditionnements égotiques, des jeux que jouent les égos entre eux dans la cour de récréation. En gros, je pense que votre relation, elle sort de la cour de récréation pour être une relation beaucoup plus authentique. Alors, je voulais regarder ici avec des petits papiers, des petits messages de l'âme, des petits messages de son âme, un petit peu ce qu'elle vient faire ici. Ouh là là, regardez tout ce qu'il y a. Alors, bénédiction, domaine professionnel. Ok, je les sors et puis je vous dirai un petit peu ce que j'en retire. Hein. L'aube d'une nouvelle compréhension avec une enveloppe et une communication. L'étoile, elle représente le divin, la connexion au divin. Donc, il y a une nouvelle communication entre vous. Hein. Il y a une nouvelle, ce que je disais, la personne, elle est en train de mieux comprendre ce qui se joue dans votre relation, en fait. De l'ordre dans ma vie. Bon, voilà, elle est en train de faire voilà, c'est ce que je disais, elle s'est absentée parce qu'elle est en train de faire le point, là. Découvrir ce que je suis déjà. Voilà, donc c'est ce que je disais, la relation, elle est karmique, hein, vous l'avez déjà vécu ensemble. Vous en connaissez eh ben voilà, guide de joie. Je dis, vous en connaissez les tenants et les aboutissants. Et guide de joie, avec ici, réveiller le lion. Donc elle est en train de vraiment... Et je pense que c'est personnel. Hein, ça n'a rien... Là, ce que je lis dans son âme, ça n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment très, très personnel. Pour l'instant, cette personne, elle a orienté... En fait, je pense qu'elle réussit très bien professionnellement. Et donc, elle est en train de se dire, ok, je réussis très bien professionnellement... Il n'y a pas de raison que je réussisse pas dans cette relation avec vous. Donc, elle est en train, pour l'instant, de mettre de l'ordre dans sa vie. Il y a une épée. Vous voyez, il y a vraiment un travail qui se fait sur le plan du mental. Découvrir ce que je suis déjà. Elle est en train de découvrir, en fait, tout simplement que les histoires qu'elle se raconte en ce qui vous concerne, toutes les deux personnes que vous êtes, c'est de l'ego, c'est de l'histoire, c'est c'est du théâtre, c'est du cinéma. Mais derrière ça, il y a une dimension beaucoup plus vaste que vous pouvez être. Ensemble. Alors, est-ce que je reprends votre tarot? Est-ce que je vous en prends un autre? J'écoute les guides. Je reprends votre tarot. Bon, d'accord, ok. Impeccable. Allez, on va regarder... on va approfondir vite fait sur pourquoi elle vient. On a déjà bien commencé à voir ça, vous voyez. Hop. Pourquoi elle vient, roi de coupe. Ben voilà. Vous voyez, on était dans le roi d'épée, on sort sur un roi de coupe. Le jugement, voilà, ok. Et la 3 de bâton. Bon, elle vient pour vous, elle vient pour avoir une vision à long terme avec vous. Ouais, elle vient pour communiquer avec vous. Ouh, j'avais pas vu, regardez, il y a l'étoile qui s'est mise en travers sur la sélénite. Elle est prête, j'entends. Elle est prête à... j'ai envie de dire, elle se sent à sa place. Elle sent que le travail qu'elle a fait dans cette vie, j'ai envie de dire de ce vide qu'il y a eu entre vous ces derniers temps. J'essaye d'orienter ma lumière à façon ce que vous ayez. Voilà. Donc je pense que le vide qu'il y a eu entre vous ces derniers temps, c'est un vide qui était différent. Alors je sais pas vous comment vous êtes, mais c'est comme si vous aviez... C'est marrant parce qu'avec la 10 d'épée, j'ai cessé de jouer.
Vous avez cessé de jouer le jeu de cette relation. Vous vous êtes rendu compte que d'une manière ou d'une autre, on n'avançait pas. Et je pense que c'est cette personne-là qui n'avançait pas. Je pense que vous avez bien avancé. Elle s'en est rendue compte. Et là, elle se dit, aïe, il va falloir faire autrement. Et donc, les raisons pour lesquelles elle vient, c'est qu'elle a compris en fait que votre relation, elle était juste. Votre relation, elle était, comme je le disais, karmique. Que vous étiez en train de jouer cette pièce de théâtre depuis longtemps. Et que aujourd'hui, elle comprenait que c'est l'histoire en fait qu'il y avait entre vous, le narratif qu'il y avait entre vous, qui lui procurait ces débordements émotionnels et ses retraits. Et donc là, si elle revient vers vous, je pense que ça sera elle qui va revenir vers vous, parce qu'elle a envie, parce qu'elle sait que vous pouvez partager des moments vraiment joyeux ensemble. Elle sait de toute façon que vous êtes là inconditionnellement pour elle. Bon, c'est sûr que moi, j'ai envie d'aller voir quand même dans l'extension ce qui vous arrive, vous de votre côté. Là, je commence à avoir un petit peu le dessin de l'extension qui se fait. Voilà, ce qui se fait à votre côté. Où vous en êtes vous dans la relation? Comment vous la voyez encore, cette personne qui a changé pourtant, qui est en train de changer, mais pour vous, c'est pas ok encore et c'est pas sûr. Je pense que vous êtes encore sur vos gardes, c'est ce que j'ai envie d'aller voir. Vous avez des choses à lui dire, mais vous n'osez pas. En tout cas, elle vient vous voir pour du long terme, pour se projeter avec vous. Pourquoi pas, c'est intéressant, pourquoi pas pour une collaboration, pour vous proposer de partir en voyage ensemble. Pour vous proposer de passer partir en week-end de réconciliation. Ça peut être aussi une relation romantique. Puisqu'avec le cavalier de coupe ici, romantiser dès que tu peux le moment présent avec... elle fait un petit cœur avec des cailloux. Donc ça peut être aussi une relation sentimentale, donner un coup de frais à une relation. Donc si c'est pas sentimental, vous prenez. Si c'est sentimental, vous prenez également. Mais ça m'étonnerait pas que cette personne, elle revienne vers vous parce qu'elle veut vous proposer de partir faire un petit voyage ensemble, de même de vous offrir un petit voyage. Et ça, c'est un appel de son âme. Son âme, elle a l'aube d'une nouvelle compréhension ici. Son âme, elle a vraiment envie de communiquer avec vous. Elle a fait un travail, elle a mis de l'ordre dans votre vie. Et là, il y a une question. Je pense qu'elle s'est dit, quand ça a clashé avec vous la dernière fois, elle s'est dit, oh purée. Là, il va falloir que je fasse quelque chose parce que ça va pas du tout. Vous avez pu lui avoir dit des choses qui l'ont remise en question, qui lui ont ouvert les yeux. Hein. Ouais. Alors, on va regarder dans un dernier temps ce qu'elle veut dire, apporter à la relation, ce qu'elle veut faire pour la relation, hein, cette personne. Ah ouais, elle veut communiquer. Elle veut que ça aille vite, elle veut l'équilibre, elle veut la justice. Elle veut cesser le combat. Bon, elle veut cesser le combat avec vous et elle veut sortir victorieuse de son ego. Je crois qu'elle en a vraiment ras-le-bol des jeux de son ego. Elle en a ras-le-bol de se prendre la tête avec vous. Elle a vraiment envie de communiquer. Elle a envie que ça... Elle veut venir vite. Je pense que ça, c'est une personne qui va... Je l'avais déjà senti avec le dé. Je m'étais dit ça. Les dés ont déjà été jetés. La personne, elle se pointe très rapidement. Et vous voyez, chaque côté du dé, il est différent. Là, c'est tout clair. Là, c'est rayé. Là, c'est tout comme de la poussière. Là, c'est rayé aussi. Là, c'est tout neutre avec une petite rayure en bas. C'est comme si, en fait, elle avait observé toutes les facettes, tous les côtés de la situation et qu'elle en avait tiré la conclusion que oui, la relation valait la peine. Elle a envie de communiquer avec vous. Elle a envie que justice soit faite. Quelque part, elle a envie que justice lui soit rendue. Je pense qu'elle veut s'expliquer. Elle veut vous expliquer pourquoi elle était dans cet état énergétique d'être comme ça sur ses grands chevaux. Elle veut vous expliquer comment elle s'est transformée. Comment elle était sur la défensive avec vous depuis longtemps. Comment ses énergies étaient en vrac en ce qui vous concerne. Comment elle portait quelque chose depuis trop longtemps, en fait, qu'elle avait envie de lâcher. Et comment, finalement, elle était vraiment larguée, quoi. Et comment elle était obligée de se retrancher
dans un espace où elles se sentent capables de voir plus clair. Hein. C'est marrant parce que j'ai remis le paquet en mettant cette image-là dessus. Donc, je vais regarder. Je reviens vers vous pour vous dire un petit peu comment je vois l'extension. Alors, voilà ce que j'ai tiré un petit peu comme conclusion sur ce qu'on va voir dans l'extension pour les personnes qui veulent rester avec moi. Bon, si vous avez terminé la guidance, je vous remercie d'avoir été là. Et si vous voulez continuer dans l'extension, on va voir justement ce qui va vous surprendre à son sujet, ce que vous voyez pas venir. Justement, on va voir un petit peu où vous en êtes par rapport à elle et ce qui va vous surprendre. Que se passera-t-il si vous exprimez vos sentiments et vos ressentis? Parce que je pense que vous ne l'avez pas fait de votre côté, vous vous êtes fermé. Et elle se demande ce qui se passe. Et après, on va regarder des messages significatifs sur des signes, des périodes, des lieux, des synchronicités. Tout ce qui peut vous aider à vous préparer, en fait, à ce que cette relation vous apporte. Et là, on va voir justement ce que la relation vous apporte. Les synchronicités, les bénédictions aussi. J'aurais pu marquer bénédictions. Qui sont significatifs pour votre relation. Et bien sûr, ce que vous pouvez faire. Hein, avec les périodes, les lieux, les signes, les synchronicités, les bénédictions. Et aussi ce que vous pouvez prendre comme action concrètement quand la personne va se repointer. Parce que je pense que c'est un stress pour vous. Voilà, je passe tout de suite à la guidance, en l'extension de la guidance pour les personnes qui restent avec moi. Bienvenue pour votre choix numéro 2. Donc, dans cette guidance générale, on va regarder du côté de cette personne qui vient vers vous, qui elle est, son identité, sa situation actuelle, son énergie, pourquoi elle vient avec vous, peut-être les circonstances dans lesquelles vous allez vous voir, quelle est l'énergie avec laquelle elle vient, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut vous apporter ou ce qu'elle veut faire avec vous. Et pour l'extension, je n'ai pas encore reçu les messages. De toute façon, l'extension, ça sera de votre côté, ça parlera de vous. On va voir par rapport, bien sûr, au message général que j'aurai reçu. On va voir ce qui se passe de votre côté, comment la situation va évoluer, comment votre vie va évoluer quand il y aura eu cette relation, cette rencontre dans votre vie. Donc ici, il y a vos cartes. Je vais commencer par tout de suite prendre des signes, des planètes et des maisons astro pour votre personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Jupiter qui vient en tout premier, suivi du Taureau et de la maison 9. Alors, là, le premier message que j'ai, c'est une relation qui est déjà dans votre vie. C'est une relation qui attend un grand développement, une grande expansion, une grande matérialisation aussi. Et l'expansion, j'entends, elle se fait autant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. C'est une personne que je pense vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Je tourne cette vidéo lors d'une rétrogradation mercurienne. Donc, il est possible que la rétrogradation soit le levier, j'ai envie de dire, de votre rencontre, de la prochaine rencontre que vous allez avoir ensemble. Quant à déterminer la durée, quand est-ce que vous allez vous voir, je vais quand même prendre les cartes pour y voir un peu plus clair. Tout ce que j'ai déjà, c'est qu'il y avait dans cette relation beaucoup d'amour. Ça peut être une relation qui soit... C'est marrant, j'ai le message du miroir. Et la maison 9, c'est gouverné par le signe du Sagittaire. Et Jupiter est aussi la planète qui gouverne le signe du Sagittaire. Donc pour moi, c'est une relation, en tout cas pour la personne, vous faites partie de son évolution spirituelle.
Vous faites partie de... Elle vous englobe, si vous voulez, dans sa quête, dans son chemin d'évolution spirituelle. Alors, je vais regarder vos cartes tout de suite pour commencer. La carte de votre tarot, la 6 d'épée. Donc, oui, en effet, cette personne, ça me confirme que, oui, en effet, cette personne... vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps. Alors j'ai l'automne qui est là, ça peut être, ça va dépendre à quel moment vous regardez cette vidéo, mais il peut y avoir quelque chose qui se soit passé en automne. Il peut y avoir eu un conflit aussi qu'une pleine lune a pu déclencher. Ça peut être justement une pleine lune en taureau qui a pu déclencher ça. Ouais. Ou une pleine lune. Ouais, une pleine lune. Moi, je vois bien une pleine lune en taureau. Ou une pleine lune en gémeaux aussi. Donc, vous voyez, autour du mois d'octobre, octobre-novembre. Ça peut être un moment déterminant chez vous. Ou alors, il y a déjà eu un conflit à cette époque-là de l'année pour vous. C'est peut-être une époque dans votre relation qui est compliquée. Le voile entre les mondes devient ténu. Et donc, vous pouvez avoir qui remonte comme ça tout votre passif karmique et vous le prenez dans la figure. Voilà. Donc, ça, c'est les premières informations que j'ai. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Esprit de gratitude, 43. Alors là, avec l'esprit de gratitude, 43... On est dans la couronne, hein. On est dans la dernière partie de cet oracle. Ok. On a la bronzite qui est tombée à l'envers. Je ne sais pas si vous avez vu quand je distribuais les cartes, elle a valdingué celle-ci, la bronzite. Et 12 de Patient Witch, le pendu. Apprends à être confortable en t'asseyant calmement quand c'est nécessaire. Bon, c'est ce que je voyais. C'est une relation qui a eu un temps de pause qui me semble plutôt important et qui vous a permis de voir les choses sous un nouvel angle. Je pense que c'est la personne qui s'est éloignée de vous. Alors peut-être qu'elle est partie... par exemple avec Jupiter ici à la maison 9 et le taureau, elle a peut-être déménagé, elle est peut-être allée vivre loin de vous, ou elle a carrément fait un voyage loin. Et elle part, elle vous regarde avec un sentiment, on voit bien que c'est pas une... Elle est embarquée dans quelque chose, elle part malgré elle en fait, elle sent qu'elle a besoin de prendre ses distances, cette personne, hein, parce que là, on parle de la personne ici. Elle a eu besoin de prendre ses distances. Elle a eu besoin de voir les choses sous un nouvel angle, alors peut-être en se déplaçant, en allant vivre ailleurs, ou en quittant le domicile, si c'est quelqu'un qui vivait avec vous. Et elle a eu besoin de cultiver ce qu'on dit, c'est son esprit de gratitude. Elle a eu besoin, vous voyez, on a 13 et 12 ici. Elle a eu besoin de rentrer à l'intérieur d'elle. Avec la bronzite, cette personne, comme vous le voyez ici, c'est pareil. Elle est en train de rentrer dans une espèce de flacon, de je sais pas, quelque chose comme ça. Elle est en train de retourner à quelque chose de beaucoup plus brut. Cette personne, elle a pris ses distances avec vous parce que d'une manière ou d'une autre, elle s'est sentie offensée. Elle a senti que la relation était douloureuse pour elle, mais que la relation, elle l'a remerciée. En fait, c'est ce que je vois ici, elle est partie et ce n'est qu'un au revoir comme chanson. Ce n'est qu'un au revoir. J'ai envie de dire, c'est comme si la personne, elle était partie pour mieux revenir, pour déployer sa spiritualité, pour avoir la gratitude aussi. Je pense que vous êtes, dans ce groupe de une personne extrêmement avancée dans son cheminement spirituel, une personne qui est capable de se remettre en question, et vous savez que l'autre en face le fait aussi. Cette personne-là, elle est en train de remettre en question la relation, mais on est en train de me dire clairement que c'est pour le meilleur.
La personne est en train de changer, elle est en train de se relaxer. J'entends aussi avec la bronzite qu'elle est en train de se relaxer, de lâcher, de se débarrasser de choses. Donc j'ai encore une fois l'idée très forte du déménagement, de l'éloignement, de se débarrasser du superflu pour garder ce qui est important pour elle. Et malheureusement, ou heureusement, ou c'est comme ça, je ne vais même pas émettre de jugement, vous en faites partie. Votre relation, en tout cas, en fait partie. Avec l'esprit de gratitude, ensuite, je les ai prises dans cet ordre-là, mais elle s'éloigne, comme je le disais, mais vous êtes dans ses prières. Vous êtes dans ses prières. Elle prie ardemment pour que la relation s'améliore, s'arrange, pour que la guérison se fasse entre vous, et elle attend. Je verrai dans l'extension que j'ai pas encore définie aujourd'hui, mais il y a vraiment cette énergie de vous dire, ben tiens, j'ai la sensation que c'est vous qui allez revenir, mais ça je le sais pas encore maintenant, j'ai pas encore l'information, mais j'ai comme la sensation que cette personne elle bougera pas. Hein. Pour l'instant, voilà les premiers messages que j'ai. Elle prie, elle est très, je pense qu'elle est prospère dans sa vie. Elle n'a pas besoin de beaucoup. Elle s'est libérée de beaucoup de fardeaux, comme je le disais. Vous voyez, elle a rangé ses épées là. Elle est partie, mais pas en colère, pas dans le conflit. Elle est partie attendre un nouveau cycle, j'ai l'impression. Avec le pendu, elle est partie pour une vraie transformation personnelle. Je pense qu'elle est partie aussi pour trouver l'abondance de son côté. Il y a peut-être une relation, je pense même très fortement, avec le taureau, ici l'énergie de taureau. Il y a certainement entre vous une forte relation de codépendance qui ne vous est pas favorable ni à l'une ni à l'autre. Je dis l'une parce que c'est une personne, hein, mais ça peut être un homme ou une femme. Et donc, elle est en train de partir en se disant je peux prendre mon autonomie. Elle a sa besace qui est pleine, son chat d'intuition qui vous regarde, qui reste en connexion avec vous. Hein. Le chat, il vous regarde comme elle. Donc, de toute façon, cette personne, elle est toujours connectée à vous et elle vous veut du bien. J'ai envie de dire, elle vous aime, elle vous apprécie. Alors, message de son âme. La croisée des chemins. Bon, ben voilà, son âme, elle est en train de réfléchir. Il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire. Ça ne m'étonne pas. Elle se pose une question. Quel est mon plus grand souhait actuellement? Voilà. Elle est en train de se demander ce qu'elle peut faire de la relation. Et enfin, peut-être pour éclairer ça, le chemin du succès est là. Bon, alors, elle, voilà, clairement, elle est en train, comme je le voyais très nettement, elle est en train de s'occuper d'elle. Elle est en train de prendre son autonomie. Elle est en train de prendre de la maturité. On m'a demandé de prendre encore ces deux petits papiers. Ce petit papier, il y en a qu'un qui me tend la main. Tu l'as déjà fait. Ok, donc ce qu'on est en train de me montrer ici, c'est que dans cette relation, il y a déjà eu, j'ai envie de dire, des hauts et des bas. Il y a déjà eu des allers-retours, des ruptures, des réconciliations. Donc, c'est pas nouveau pour vous, je pense. Mais la nouveauté, c'est que de son côté, elle est bien décidée à ce que désormais, ça se passe autrement. Elle est bien décidée à ce que la prochaine fois que vous vous voyez, ça sera le succès. Après, c'est à voir vous comment vous allez prendre les choses. Hein. Voilà, donc ça c'est un petit peu ces énergies. Maintenant, je vais vous prendre un tarot pour regarder plus en détail. Je vais aller chercher le Muse Tarot. Alors, on va regarder pourquoi elle vient vers vous. On en a déjà eu un petit aperçu là. Pourquoi elle revient? Parce que pourquoi elle vient vers vous? Parce que même si j'ai l'impression que c'est pas elle qui va revenir, énergétiquement, elle est déjà là. Alors, pourquoi je ressens ça? Muse of Emotions. Alors, on a le roi de coupe. Ouais, elle revient vers vous. Elle pense qu'elle est prête. Parce que maintenant, elle sait qu'elle va pouvoir mieux gérer ses émotions à votre contact. 5 de bâton. Elle ne sait pas comment faire pour l'instant.
Elle est encore en train de réfléchir, hein, elle est encore à la croisée des chemins, c'est bien ce qu'on voyait. Elle ne sait pas trop comment faire avec vous, elle ne sait pas trop comment vous allez la recevoir, cette personne. La 7 de bâton, elle marche sur des œufs. Pardon, la 7 d'épée, elle marche sur des œufs. Et il y a la 7 de bâton ici, elle se protège. Bon, elle est encore dans une énergie de protection, elle est encore dans une énergie en lien avec l'ancien conflit qu'il y a eu entre vous. Elle est en train de se... Mais c'est pas contre vous. Vraiment, on insiste pour me dire, elle a rien contre vous. Et là, la 7 d'épée, c'est intéressant parce qu'on voit plein de renards. Et les renards, pour moi, et c'est aussi ce que mon interprétation du Lenormand, c'est la personne qui fait son business, qui fait son truc. Elle est peut-être en train de monter un business, elle est en train de créer quelque chose. Et en fait, là, on est en train de me dire qu'elle a besoin de toute son énergie pour créer ce truc qu'elle est en train de créer. Donc, définitivement, c'est pas contre vous. Elle pense à vous. En fait, c'est comme si, énergétiquement, elle était là, comme ça, dans ce truc tout fermé. Vous la voyez pas, mais en fait, elle est là et elle réfléchit. Elle se récupère et elle sait que sa bonne étoile va vous amener vers une amélioration de la relation. Vous voyez, il y a le cavalier de bâton. Donc, je pense que le retour, il est rapide. Et l'as de denier. Bon, elle peut... Alors, typique et le chariot. Énergie cancer. Donc, typique, elle peut, par exemple, être partie en voyage longtemps. Et elle revient. Elle est de retour. Elle rentre au pays, elle prend un nouvel appart et elle s'installe dans cet appartement. Elle se pose, elle prend son temps, elle réfléchit. Voilà, elle est dans cette dynamique. Alors, je vais regarder maintenant si elle vient vers vous, ce qu'elle veut vous dire, ou ce qu'elle veut faire avec vous, ou ce qu'elle veut partager avec vous. Pourquoi elle a très très envie de venir vous revoir, cette personne? Et ben voilà, cavalier de bâton. Alors, elle veut revenir parce qu'elle sait qu'avec vous, les énergies, c'est la fête, c'est la joie. Ça lui donne de la joie d'être en relation avec vous. Justice. Et j'avais parlé au groupe 1, qui a eu la carte de justice qui est sortie beaucoup, que vos deux énergies étaient semblables. Et en effet, il y a de la résonance. Ouais. Et la justice dessous. Et le roi de denier. Oui, en fait, c'est comme si, vous savez, quand on dit, ouais, elle s'est refait une santé. Elle se refait une santé. Elle se refait une santé et elle est prête maintenant. Elle se sent assez forte, en fait, pour venir face à vous. Valet de denier. Oui, vous êtes dans ses souhaits, vous êtes dans ses vœux, vous êtes dans ses rêves. Elle aime être avec vous, elle vous aime. Oui, il y a la 7 de coupe. Mais vous voyez, elle est encore perdue. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut vous faire, ce qu'elle veut dire pour vous, ce qu'elle veut partager avec vous. Donc, comme on dit, dans le doute, abstiens-toi. Donc, comme elle ne sait pas trop comment s'y prendre, elle sait qu'elle a super envie de venir avec vous parce que vous lui donnez énormément d'énergie. Vous lui apportez énormément d'énergie. Vous êtes connectés. C'est comme si vous étiez les miroirs l'une de l'autre. Vous étiez les mêmes. Et donc, forcément, quand on est trop semblable à quelqu'un, ça peut friter. On peut avoir des effets miroirs très forts qui se font. Mais là, c'est comme si c'était vous. Et là, vous voyez, elle est remplie de vous, cette personne. Elle est remplie, et je pense qu'elle est remplie d'amour pour vous. Elle est remplie de gentillesse pour vous. Elle vous aime bien. Allez, on va voir maintenant. Là, bah voilà, la carte sort toute seule. Et voilà. Si elle franchit le cap, on a la 10 de bâton. Donc, pour l'instant, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut lâcher avec vous. Elle veut que vous lâchiez le passé ensemble. L'ermite. Elle veut que toutes les deux... en fait, c'est comme si elle voulait vérifier que de votre côté, vous aviez fait le même chemin. Et je pense que la réponse est oui. La réponse est affirmative. Avec elle, vous avez fait le même chemin. Avec elle, vous êtes sur la même longueur d'onde. Avec elle, avec Jupiter, la maison 9, le taureau, il y a vraiment énormément en commun. Beaucoup d'amour, beaucoup de... Ça se passe dans le corps aussi. Les sensations que vous avez l'une pour l'autre en tant que personne, hein, l'une si vous êtes homme ou femme, peu importe, mais les sensations que vous avez l'une pour l'autre, elles sont extrêmement nourrissantes. Elles sont extrêmement...
ça vous fait du bien, quoi. Je veux dire, ça vous amène de la guérison physique. Ça vous amène de la paix intérieure. Voilà, 9 de denier, 6 de bâton. Et la roue de fortune, c'est exactement, certaines de ces cartes étaient sorties pour le groupe 1. C'est une relation karmique, hein, clairement. Avec le taureau, la maison 2, c'est les héritages. Vous n'aviez pas fini quelque chose dans une autre vie, et ben vlan, vous vous retrouvez ensemble dans cette vie. Je pense dans des relations familiales, ou ça peut être aussi des relations par alliance. Mais vous vous retrouvez pour, dans cette vie, avoir du succès. Communiquer ensemble, être bien ensemble, vous faire un cocon où vous êtes heureuse d'être ensemble. Et avec l'esprit de gratitude, je pense que vous êtes télépathe. C'est-à-dire que quand il y en a une qui va pas bien, elle va pas bien, pouf, vous le sentez tout de suite. Et vous lui envoyez de l'amour et de la prière. Et vice-versa. Donc voilà, pour de son côté, ce qui se passe. Je vais prendre une pause dans la vidéo pour... Voilà mon petit papier. Alors, je me suis dit qu'on allait quand même, dans l'extension, pas seulement aller nous occuper de vous, mais je voudrais voir comment cette personne a évolué et changé par rapport à vous, justement. Et ce qu'elle a réalisé à propos de votre relation. Et ensuite, de votre côté, où vous en êtes, comment la relation va évoluer entre vous, de votre côté, ce que vous allez mettre en œuvre. Et puis, on va regarder des périodes, des lieux, des signes, des synchronicités qui seront significatifs pour la relation. Et je vais voir aussi quelles actions vous pouvez poser. Et là, j'ai mis des petits trucs comme ça me fait penser au denier, au bâton, parce que c'est des carreaux. Et les bâtons, c'est des carreaux. Donc, pour moi, c'est énergétique. Énergétiquement que ça va se passer entre vous. Ce que vous allez pouvoir faire concrètement quand cette personne va venir toquer à votre porte. Voilà, pour les personnes qui me laissent là, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance générale. Et puis pour les personnes qui viennent avec moi dans l'extension, eh ben c'est tout de suite. Tous les liens sont sous la vidéo. Bienvenue dans votre lecture akashique pour ce choix 3. Donc, dans cette guidance générale, on va s'intéresser à cette personne que vous rencontrez. On va s'intéresser à ses énergies, où elle en est, ce qu'elle vit, comment vous vous connaissez, où vous allez faire connaissance et vous ne vous connaissez pas. On va voir leurs circonstances actuelles, ce qu'elles sont en train de vivre, et on va voir pourquoi elles viennent vers vous et qu'est-ce qu'elles voudraient dire ou faire, partager avec vous. Et dans l'extension de vidéo, je n'ai pas encore défini, ça va dépendre de ce qu'on va avoir ici dans la guidance générale, mais on va se tourner vers vous, vers votre côté, ce qui va changer dans votre vie, comment cette relation elle va vous faire bouger, ça va dépendre aussi de ce qu'il y a là, et en tout cas on va regarder de votre côté vraiment, j'ai envie de dire, comment ça se passe, comment la situation va évoluer, pour y voir plus clair et pour pouvoir aussi poser les actions qui vont vous permettre d'avoir du succès dans cette relation. Allez, avant d'aborder les cartes, on va commencer déjà par prendre quelques dés pour définir un petit peu les énergies de cette personne. Alors, Lion, maison 5 et la planète Neptune. Alors, pour moi, c'est clair, c'est une relation que cette personne attend de tout son cœur. Ça, c'est la première chose que j'ai comme message avec les dés. C'est une relation, je vois le soleil, le lion, la maison 5, le soleil n'est pas en haut, il est en face de moi. Donc, c'est une relation, oui, que cette personne appelle de tout son cœur. Elle a ce projet, je pense, pour l'instant, dans les premiers ressentis que j'ai dans cette relation, c'est que cette personne, vous ne la connaissez pas encore, mais elle est déjà dans votre champ énergétique. C'est une relation qui est extrêmement énergétique.
C'est une relation qui va vous apporter beaucoup d'énergie. Et c'est une relation aussi, je sens, qui va vous permettre d'être dans une communion absolue. Pour moi, il y a le mot âme sœur qui est en train de me venir très très fort. Avec le lion et la maison 5, ça peut être une relation romantique. Ça, si vous êtes une personne célibataire et si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui est vraiment une âme sœur et avec qui vous partagez énormément, alors oui, il y a une personne qui vient dans votre champ. Cependant, ça peut être simplement si vous n'êtes pas en quête de relations romantiques ou si vous n'y aviez pas pensé ou si vous avez d'autres préoccupations. C'est, j'entends, une relation d'âme sœur, une forte amitié et pour moi, c'est une personne qui est du même sexe que vous. Vraiment, j'ai l'âme sœur qui revient. L'âme sœur, l'âme sœur, l'âme sœur. Vous aviez au dos de votre tarot, le tarot de la roue de l'année, vous aviez le valet de coupe qui était venu. Et le valet de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui exprime totalement sa créativité, une énergie créative toute nouvelle qui vient de son cœur. Et donc, avec en plus de ça, la maison 5 qui est liée aux enfants et à la créativité, c'est comme si vous étiez, cette relation, c'était comme si vous rejoigniez quelque chose de très fort que vous aviez envie d'avoir. Je vois une âme sœur quand vous étiez enfant, une amie très proche, à qui vous pouvez vous confier, que vous aviez peut-être d'ailleurs, et que peut-être la vie vous a amené à avoir moins de relations comme ça proches, de vraiment de s'entendre, d'être sur la même longueur d'onde. Alors c'est cette relation qui vient dans votre vie. Et c'est ce que cette personne attend. Et moi, cette magnifique aura holite, c'est comme si elle venait d'une autre planète. J'ai quelque chose, j'ai des starseeds, j'ai quelque chose des Pléiades, j'ai quelque chose de... Vous connaissiez déjà dans d'autres dimensions. Ça peut être dans d'autres constellations, ça peut être même dans d'autres galaxies. Avec ce Neptune qui est là, on est dans quelque chose qui était absolument... Ça baignait dans l'amour inconditionnel. L'amour était ce qui dominait le monde dans lequel vous étiez présent sous cette forme-là. C'était peut-être pas une forme humaine, c'était peut-être une forme énergétique, c'était peut-être une forme spirituelle. C'était peut-être, vous étiez peut-être deux orbes connectés et qui dispensiez de l'amour et de la lumière sur Terre. Mais il y a quelque chose de très très beau, très très grand dans cette relation que vous avez déjà eue ensemble. Ouais, c'est comme si cette pierre, je l'ai jamais utilisée en plus. Ça fait très longtemps que je me l'étais procurée et je l'avais jamais utilisée. Et là, j'ai vraiment, je sais pas si vous le ressentez, cet espace d'une pureté absolue. J'ai le mot confiance qui me vient aussi, que j'entends. Tu peux avoir confiance en moi, je peux avoir confiance en toi, mais c'est comme si c'était de la télépathie, une communion au-delà des mots, au-delà de la parole, une communion d'âme à âme, de cœur à cœur. Et ça, c'est du côté de cette personne, mais je sens que de votre côté, c'est exactement la même chose. Alors tout de suite, sans plus tarder, je vais regarder vos cartes. Alors, quelle est la carte de tarot qui est sortie? La 4 d'épée. Alors, oui, encore une fois, j'ai l'énergie du cœur. Même si c'est des épées, j'ai l'énergie de quelque chose qui vient... ouais, c'est marrant, hein, c'est comme si dans cette vie... vous aviez eu une séparation très tôt. Ça peut être voilà, une grossesse gémellaire, même si les parents n'en avaient pas conscience. Vous aviez cette conscience en naissant qu'il vous manquait quelqu'un, qu'il vous manquait quelque chose. Et vous étiez dans cette attente. C'est comme si vous disiez « Hey, je voudrais bien aller dans ma tanière. Je voudrais bien sortir de ma tanière. Je voudrais bien que cette neige fonde. » C'est la fin de l'hiver, comme vous pouvez le voir. C'est en train de fondre. Il y a le dégel qui arrive. Il n'y a presque pas de neige sur le sol. La neige est au pied des arbres. On voit les jeunes pousses qui sortent. Mais il y a quelqu'un dont j'ai besoin pour accomplir ça. Là, on est de son côté à cette personne encore, hein, je vous rappelle. Donc, cette personne, elle a cette attente. On dit ce longing en anglais. Je ne sais pas quel est un mot qui pourrait être exact, mais c'est vraiment... cette attente profonde de cette compagne, cette personne compagne qui va venir lui apporter cela.
intention et motivation. On est dans la carte numéro 20. On est encore dans une énergie de feu. On est encore dans une énergie de plexus solaire ici avec cette carte 20. Et cette personne, elle a depuis longtemps posé l'intention de vous rencontrer. Elle a fait des vœux. Elle a dit, j'aimerais rencontrer cette âme sœur. Je le mérite. Je suis prête aussi à reconnaître et à accueillir dans ma vie cette âme sœur. Je suis prête à lui apporter ma lumière. Je suis prête à lui apporter... c'est marrant parce que j'ai aussi ma force d'action. C'est quelqu'un qui est vraiment dans un rayonnement. C'est une personne qui a un centre solaire très fort. J'ai envie de dire, là j'entends un ego réparé. Un ego qu'on peut appeler un ego sain. Un ego qui sait, qui connaît ses blessures, qui ne se laisse plus jouer par ses blessures, qui ne se laisse plus manipuler par ses anciennes blessures. C'est quelqu'un qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle a apporté au monde, et c'est quelqu'un qui rayonne, qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui... malgré tout, c'est quelqu'un qui ne fonce pas pour aller au secours des autres, pour aller donner ses conseils, pour aller, j'ai envie de dire, étaler sa confiture sur la tartine de la relation. C'est vraiment quelqu'un qui a son pot de confiture, et vous êtes en train de regarder le pot de confiture, vous avez votre tartine, et spontanément, sans rien dire, elle va vous tendre le pot de confiture. Elle va dire, oui, moi j'ai ça pour toi, tu vas voir, ça va être super bon, et puis je l'ai fait comme ci, et puis je l'ai eu comme ça, oui, parce que moi ci, parce que moi là. C'est quelqu'un qui, je les messages, qui n'a plus rien à prouver, qui est centré dans elle-même, qui a juste envie de partager, de contribuer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, les cartes sont à l'envers, apparemment, dans ce jeu. Numit. Ok. Et je vais poser cette dernière carte et je vais méditer sur cette carte qui me dit déjà, j'ai identifié mes ombres. J'ai identifié mes ombres, j'ai isolé mes ombres, elles ne me font plus peur. Ouais, j'ai encore une fois une personne qui dit, je suis allée au-delà de mon ego. Je suis allée au-delà de mes limitations, mes peurs, mes ombres, mes conditionnements aussi. J'ai vu, j'ai observé. Je me connais. Je sais que, comme toi, j'ai eu des moments difficiles. J'ai eu des grosses blessures de cœur. Mais je sais que je suis au-delà de ça. Il y a comme un détachement de ça. Quelque chose qui... et c'est marrant parce que vous avez choisi la roue de l'année. Et là, je vois cette boule, cette sphère. Le cercle en magie, c'est la complétion. On trace un cercle quand on pratique la magie. C'est ce que le travail qu'on fait dans nos cercles de Magica, dans nos salons, dans nos cérémonies. Vous pouvez aller voir sous la vidéo, j'ai mis en lien que vous pouvez joindre cette communauté. Donc il y a quelqu'un qui dit, j'ai posé le cercle et je connais mes limites, je me connais. Je vais quand même, j'ai quand même l'appel à aller voir cette carte, c'est l'esprit des cristaux. Alors, signification, maîtrise de soi, pouvoir intérieur, recouvrer son identité. Bon ben voilà, c'est ça, la personne, elle sait qui elle est, j'ai ça depuis le début. Elle ne sous-estime pas le chemin qu'elle n'a pas couru, peut-être contrairement à vous, justement. Elle peut venir dans votre vie, on verra ça dans l'extension de votre côté. Quelles sont vos craintes, quels sont vos doutes sur vous-même, vos doutes d'avoir justement réussi à j'ai envie de dire, à maîtriser vos vieux démons, à gérer votre ombre. Et elle est comme un... En face de vous, elle se pose en disant, mais regarde, si j'y suis arrivée, tu peux y arriver. C'est un adulte qui fait du vélo, qui a son enfant à côté de lui, qui dit, tu vois, bientôt, je vais pouvoir enlever les petits trous, parce que tu sais faire du vélo comme moi. Tu sais freiner quand il faut freiner, tu sais pédaler quand il faut pédaler, donc bientôt, on va enlever les petits trous. On a de quelque chose comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, lorsque vous menez ou suivez votre partenaire sur la piste de danse, concentrez-vous sur l'instant, soyez attentifs aux signes et déterminez clairement vos besoins. Vous trébucherez peut-être, mais c'est ainsi que vous et votre partenaire parviendrez à gérer les faux pas qui vous permettront de développer une intimité propre à résister aux pires défis. Pratiquez sans répit et bientôt, exprimer la façon dont vous aimerez vous présenter aux autres et ce que vous voulez vivre deviendra une seconde nature. Cultivez l'amour en le vivant. Voilà, bon bah écoutez, on est bien exactement sur ce que les guides m'avaient envoyé. J'aime bien avoir la confirmation par les cartes. Je pense que vous aussi, vous êtes une personne qui avait besoin de confirmation. Il peut y avoir beaucoup de self-doubt, de besoin d'avoir des preuves, de besoin d'avoir des confirmations. Et là, cette personne, elle va être comme une preuve vivante. Et vous aussi, pour elle, vous allez être une preuve vivante en venant dans sa vie que oui, en fait, il y aura peut-être des défis. La relation sera pas tout de suite tout beau, tout rose. Mais cette personne a la foi que la relation va fonctionner. Ça peut être en effet oui, pour les personnes qui sont dans une quête sentimentale. Ça peut être en effet oui, définitivement, une relation sentimentale qui va vous challenger, qui va vous remettre en question, et qui va vous montrer que vous pouvez. Même si vous trébuchez, la personne reste en face parce qu'elle sait qui elle est. Vous n'allez pas la déstabiliser par votre, j'ai envie de dire, instabilité, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et voilà, sac de coupe. Le thé renversé n'est pas la fin du monde. Vous voyez? Et qu'exactement, si la relation parfois elle a des hauts et des bas, ça s'accroche, même si c'est une relation d'âme sœur, comme évidemment vous allez être en miroir, vous allez avoir des choses qui résonnent, et hop, vous commencez à écouter votre discours, elle commence à écouter son discours, et vous revenez en disant ok, c'est pas grave, c'est normal, on est à l'école de la vie sur cette terre, parce qu'au fond de vous, vous savez, voyez, derrière, il y a les guides, il y a le divin qui est sur elle et qui va tranquillement l'aider à se relever de ses tasses renversées et lui montrer que c'est pas la fin du monde. Et voyez, j'avais cette énergie de 3 d'épée très forte ici. La 3 d'épée et ces 3 coupes renversées qui représentent cette 3 d'épée. Elle n'oublie pas de voir qu'il y a ces nouvelles coupes qui sont à remplir. Donc cette personne, oui, définitivement, elle a énormément à vous offrir. Cette personne, elle vient vers vous justement pour vous montrer que, et bien sûr pour vous montrer que il y a un après, après la perte, après les blessures, les profondes blessures du cœur, comme elle l'a vécu, après le stress intense que vous pouvez avoir vécu dans votre vie, elle l'a vécu. Regardez toute cette ombre qu'elle a dégagée. Et regardez ce bloc qu'il y avait dessous. Il y a encore de l'ombre. Elle est au courant, mais c'est maîtrisé. La sphère qui s'est dégagée ici, elle en a trop fait sur son travail personnel pour se laisser dézinguer par une anicroche. Un petit souci. Alors, on va aller regarder avec votre tarot. Justement, pourquoi elle vient, on a déjà regardé, mais on va aller voir plus précisément. Pourquoi elle vient dans votre vie déjà dans un premier temps? Oh non! Avant de sortir votre carte, je vais regarder des messages de son âme, de vos 2 âmes à toutes les 2. J'ai bien envie de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 5 petits messages. Alors, cœur et âme. Avec le cœur. Beaucoup d'amour, je l'ai dit. Son âme vous le répète, cette personne a beaucoup d'amour à vous apporter, beaucoup de guérison à vous apporter, beaucoup de comme on appelle le care, le prendre soin. Ouais. Elle est avec vous, cœur et âme, déjà maintenant. Les guides de la créativité. Alors ça, c'est parfait. Vous vous rappelez, vous aviez le valet de coupe et en tout début de lecture akashique, je vous ai dit, vous avez énormément de créativité à exercer, à exprimer, mais vous n'osez pas encore. Les blessures de votre enfance vous ont dit que ce que vous faisiez, vous étiez trop différente en fait de la famille dans laquelle vous vous êtes incarné. Je pense que pour cette personne, c'est exactement pareil. Il y a beaucoup de solitude au sein de cette famille.
mais qui ne pouvait pas faire autrement, et elle l'a compris, cette personne. Elle a pardonné. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et avec cette relation, vous allez vous impulser. C'est comme si vous vous lanciez des défis. Allez, chiche, dans une semaine, t'as fait ça. Par exemple, imaginez, vous devez dégager des trucs, faire un nettoyage de printemps. Il y a des trucs que vous devez dégager, vous savez pas trop, c'est vraiment le bazar. Et toutes les deux, vous dites, allez, chiche, on fait, dans une semaine, on se donne rendez-vous et on regarde ce que toutes les deux, on a dégagé. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Les personnes ne réussissent pas leurs objectifs parce qu'elles sont seules. Et vous voyez, elle a l'objectif, ces deux couples-là, mais elle est ramenée tout le temps à ces trois couples. Et donc, d'avoir un partenaire d'action, parce que c'est l'action, hein, vraiment le passage à l'action qui est le cœur de cette relation, et ben ça va vous obliger quelque part, ça va vous mettre un contrat. Mais ouais, j'ai dit que dans une semaine, j'allais avoir rangé. Elle est en train de ranger. Je peux pas ne pas ranger. Je peux pas me pointer en disant ouais, bon, j'ai pas rangé. Alors qu'elle, elle a rempli le contrat. Et elle, de son côté, elle se dit la même chose. Donc vous allez vous retrouver toutes les deux à faire pour l'autre. Et dans le but de vraiment remplir le contrat. Et ça va vous donner énormément d'énergie. Et ça va vous permettre de voir que vous avez une forme créative intense. Par exemple, nous sortons d'une cérémonie au moment où je tourne cette vidéo. Et dans cette cérémonie, nous avons fabriqué un objet magique ensemble. Et c'était un travail extrêmement créatif. Et nous avons pu observer ensemble le produit de notre travail. Et il y a des personnes qui ont été bluffées littéralement par la création des autres, et deux, par leur propre création. Elles se sont dit « Waouh, mais regarde ce que j'ai réussi à faire !» Et on était là, on était toutes super contentes parce que ça a révélé une créativité que peut-être vous mettiez de côté. Ou il y en avait certaines qui demandaient « Oui, mais alors, si je mets est-ce que je peux mettre un ruban de cette couleur-là ?» Et la réponse des guides, c'était « Mais vas-y, ce ruban, même s'il est, je sais pas, noir, c'est pas parce qu'il est noir qu'il est pas bien. C'est pas parce qu'il est noir que t'as pas le droit de mettre un ruban noir, parce que t'es conditionné à dire « Ouais, mais toi, tu vois les choses en noir, tu mets du noir. Ou ouais, mais oh, mais le noir, c'est pas une couleur joyeuse. » Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc, ça fait quelque chose qui s'est ensemble, tout le monde s'est nourri la créativité. Et c'est vraiment ce qui se passe dans cette relation. L'information circule. Ok, donc c'est ce que je vous disais, ça va être carrément de la télépathie. Vous allez avoir les mêmes idées au même moment, les mêmes impulsions créatives. Vous avez envie de faire, je sais pas moi, d'un seul coup, vous allez l'avoir, vous dites, ouais, tu sais quoi, j'ai super envie de faire de là, et elle finit en disant peinture. Et là, mort de rire, parce que c'est exactement ce que vous aviez télépathiquement transmis l'une à l'autre. Et on ne sait pas qui fait quoi et d'où ça vient. Cette personne-là, elle se connecte totalement en toute liberté, son âme. Mon plus grand souhait actuel. Donc elle s'est beaucoup interrogée et je pense que vraiment, réunion et communication. Allez hop, réunion. La personne vient vers vous parce qu'elle a envie d'être avec vous, quoi, hein, clairement. Vous, je suis pas sûre que vous soyez encore prête. Je suis sûre qu'il y a et qu'il peut y avoir encore des résistances. Même en écoutant cette guidance, vous êtes en train de vous dire ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et vous doutez. On va voir, pour les personnes qui veulent venir avec moi dans l'extension, on va voir d'où ça vous vient, ça. Ce doute, cette manque de confiance, ce que c'est déjà. Je commence déjà à avoir d'avoir une idée comme ça de ce qu'on va pouvoir dire dans l'extension, hein, du travail, parce que vous avez encore du travail à faire de votre côté avant de pouvoir dire oui, vous ouvrir vraiment et dire oui à cette relation. Mais ça n'est pas la question ici. Nous, on s'occupe de la personne que vous allez rencontrer, et puis si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre. Les liens des extensions sont sous les vidéos. Allez, première carte que j'ai sortie avant d'avoir son âme, justement. Oh là là, voyez? Oh, voilà, la 5 de coupe. Et tous ces oiseaux de mauvais augure, là, qui viennent dans sa tête lui dire « Ouais, t'as vu, regarde, tu vas pas y arriver. » Donc, c'est le miroir.
hein, le doute, la perte, le sentiment que les pertes... Alors là, elle a les 5 coupes renversées carrément. Elle a le sentiment qu'il n'y a même pas d'autres coupes. Elle a le sentiment que tout est renversé. Donc vous voyez, il y a vraiment une résonance ici où il y a eu chez elle beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. Et les coupes en tombant, elles ont détruit les pétales d'une fleur. Il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu beaucoup d'ombre, beaucoup de tristesse. Hein. J'ai eu un grand sentiment de tristesse qui est venu. Et ce qu'elle vient vous venir, elle vient pour vous, elle vient vraiment pour vous dire « Hey !» Moi aussi, j'avais les 3 coupes. Et il y a même eu un moment où je pensais que c'était les 5 qui étaient renversés. J'avais plus d'espoir. Elle est en train de vous dire, moi j'ai traversé aussi des trucs hardcore. De chez hardcore. Ouais. Alors pourquoi elle vient aussi? On va voir un petit peu ce qu'elle veut vous dire. L'impératrice. Et moi, je me dois de couvrir ce personnage parce que YouTube commence à censurer les vidéos avec la nudité. Je ne vais pas porter de jugement. C'est comme ça, c'est l'air du temps. Oh my gosh! Et dessous, regardez ce que vous avez. Une étoile avec une paire de seins absolument incroyable que je ne vais pas montrer à la caméra. Donc je vous disais, vous vous rappelez, je vous disais, il y avait l'énergie de l'étoile qui était dans cette carte. Elle a posé des intentions. Elle a vraiment posé l'intention de demander au divin cette guérison. Elle a demandé au divin de lui donner ce nettoyage. Et vous voyez ici, elle est dans un bassin avec des lotus. C'est une personne qui a reconnecté sa famille galactique. Et vous vous rappelez, je vous disais qu'il y avait des orbes, et ces étoiles, elles ressemblent à des orbes. Et elle a sa bonne étoile sur son front. Donc c'est une personne qui vraiment, elle vient vers vous justement pour ça, pour vous redonner ce peps d'énergie. Et vous, en amont, on verra plus tard, si vous restez avec moi, ce que vous pouvez faire déjà pour avoir ce peps d'énergie. Alors, purée. 6 de coupe, roi de bâton et jugement. Encore une fois, elle a attendu cette rencontre. Elle a espéré cette rencontre. Et encore une fois, il est possible que cette relation soit une relation qui devienne une relation d'amour. Vous voyez les coupes où elles sont? Regardez ce qui a changé dans sa vie. Elle a redressé ses coupes une à une. Ça a été un long chemin. Et elle a rajouté la 6e coupe. Elle a sa main qui est tendue vers cette 6e coupe. Elle vient de poser cette 6e coupe en disant « Non, j'ai toujours rêvé de ça. Du plus loin que je me souvienne, j'ai rêvé d'une âme sœur. » Et bam. Et il est très possible, comme je vous le disais, que ce soit avec ce roi de bâton, que ce soit simplement une relation d'âme sœur, voyez, qui travaillent ensemble. On voit les deux, votre énergie à toutes les deux, de roi de bâton qui est l'énergie de bélier, un signe cardinal, un signe de mise en mouvement. C'est ce que je voyais. Toutes les deux, mutuellement, vous donnez des deadlines et vous avancez beaucoup plus de votre côté, mais aussi, ça peut représenter un partenariat. Il y en a une qui fauche et l'autre qui récolte. Et vous avez ici votre moi supérieur. En tout cas, on parle de son côté à elle. Il y a son roi de bâton, c'est-à-dire cette personne qui est dans la maîtrise totale de son énergie. Cette personne qui ne fonce pas, c'est exactement ce que je disais, 11-11 au moment où je vous dis ça. Une personne qui dit, rien ne sert de courir, il faut partir à point. J'ai aussi tout vient à point à qui sait attendre. Cette personne, comme je le disais et je le répète, elle vous a espéré depuis longtemps. Alors je stresse parce que j'ai toujours peur de voir des gens à poil dans ce jeu. Et vous voyez, elle a appelé une matérialisation. Donc pour moi, ça peut être vraiment un partenariat financier, professionnel, ou ça peut être aussi, si c'est relationnel, sentimental, ça peut être que vous mettez vos biens en commun. Et ça peut être aussi que vous, par exemple, vous avez toutes les deux
un appart, bah voilà, hein, où vous êtes toute seule, où vous vous ennuyez, et vous vous dites, bah, et si on cohabitait? Au lieu de payer 2 loyers, 2 frigos, 2 factures électriques, 2 factures de chauffage, de tout ça, et si on coopérait ensemble? Donc ça peut être aussi une cohabitation, j'ai envie de dire, platonique, mais une cohabitation. Par exemple, je vous donne les messages que je reçois. Et d'ailleurs, c'est dans la deuxième partie de ma guidance où je me disais, je voulais voir un petit peu ce qu'elle allait faire, ce qu'elle voulait faire avec vous. Bon, bah, le jugement qui est resté dans ma main. Ouais, c'est une renaissance pour vous deux. C'est une renaissance pour vous deux. Et le pape que j'avais vu tout à l'heure qui sort, vous vous enseignez mutuellement, vous vous reconnectez. Waouh! Le valet de coupe qui ressort. Vous vous rappelez, il était sorti comme carte random. Il revient en fin de guidance, la boucle est bouclée. Les 2 oiseaux ici qui sont en paix, les 2 arbres amis. Et vous êtes en train de smell the flowers. Smell the flowers, c'est une expression en anglais qui signifie prendre le temps de goûter les bonheurs de la vie, ce que la vie a à nous offrir. Et là, c'est ce qu'elle se propose de faire avec vous. Oui, et bien sûr, comme je l'avais oublié de vous le dire, ici, il y a le signe du taureau qui est là. Donc, vraiment prendre plaisir. Et vous voyez la différence entre ces 2 cartes. Chasser vraiment les fantômes du passé, ce qu'on avait vu ici avec les oiseaux de mauvais augure qui étaient là et qui l'ont vraiment fait souffrir. Et là, terminé, elle a fait ce travail, elle vous attend. Alors, la question maintenant, c'est, est-ce que vous... Ouh, regardez ce que j'ai là-dessous, j'avais pas vu. Ah, j'adore! Est-ce que vous êtes prête à faire ça? Ou est-ce que vous avez encore la peur que les relations soient dans le conflit? Ça, c'est ce que nous allons voir dans l'extension. Je vais prendre un petit temps pour aller réfléchir à ce qu'on va dire dans l'extension. Je vous retrouve après avoir rédigé mon petit texte. Voilà les thématiques que je vais aborder dans l'extension. Et vous voyez, c'est vraiment quels efforts portent leurs fruits et comment. Vous êtes dans une situation actuellement où je pense que vous n'êtes pas encore prête à recevoir cette relation incroyable. On va aller voir dans l'extension ce qui se passe, pourquoi ce qui vous arrive actuellement et comment vous pouvez faire bouger les choses pour pouvoir connecter cette personne. On va voir bien sûr ce qui vous attend dans ce nouveau chapitre. Que ferez-vous ensemble? Et on va voir ensemble des périodes, des lieux, des signes, des synchronicités qui seront significatives pour votre relation. Ça va être vraiment toute guidance que vont m'envoyer vos guides. Donc si vous me laissez ici, eh bien écoutez, je croise les doigts pour que vous vous prépariez à recevoir cette relation dans votre vie. Et si vous me suivez dans l'extension, c'est tout de suite, les liens sont sous la vidéo. Bienvenue, vous avez fait le choix 4 avec cette hématite qui vient d'Italie. J'ai une précision à vous donner. Peut-être que l'Italie a un sens pour vous. Voilà, il y a quelque chose avec l'Italie peut-être qui a à voir avec vous. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment envie de la mettre afin qu'elle puisse briller le plus possible. Alors, le premier message que j'ai eu plein de messages pour vous. Et figurez-vous qu'il s'est passé beaucoup de temps entre le choix 3 et le choix 4. Non pas que j'ai pas eu envie de tourner cette vidéo, mais parce que j'ai eu envie de... je vous l'avoue, hein, j'ai passé du temps à chiller, comme on dit. C'est-à-dire à passer du temps avec moi-même, en étant bien... en prenant le temps, en étant détendu, et aussi, je pense que c'est important, tous les messages qui viennent pour vous, en prenant du temps pour faire une activité que je n'avais pas fait depuis le Covid. Alors, peut-être que cette époque du Covid, c'est significatif pour vous. En tout cas, voilà, j'ai repris une activité que j'adorais, et que le Covid m'avait amené, de laquelle le Covid m'avait amené à m'éloigner.
Et j'ai repris et c'est reparti. C'est vraiment, c'est bon. Le fait d'avoir repris mon activité, j'avais le cœur qui palpitait. C'était absolument incroyable. Et je suis, alors on est avec Mercure rétro, hein, donc c'est normal. Voilà, je vous donne quand même quelque chose en disant que c'est trop, parce que c'est en lien avec la relation que vous allez rencontrer. C'est une personne qui peut vous amener ou vouloir vous amener ou le faire comme ça de manière tout à fait naturelle et intuitive, vous amener à faire quelque chose que vous aviez délaissé et qui pourtant faisait vibrer votre cœur. J'ai une très haute vibration, j'ai une très haute connexion. Et parmi j'avais choisi à peu près 6 ou 7 oracles pour l'extension. Et mon pendule m'a dit non pour un oracle. Mais mon attention a été attirée par le livret de cet oracle. Pardon, pour vous. Et j'ai demandé au pendule, il m'a dit oui. Non pas de vous d'ouvrir une page au hasard de l'oracle, mais de vous montrer la couverture. C'est ce que je fais. Lorraine Aletta, Connected and Free, édition française. Et voilà ce que mes guides voulaient, ou vos guides certainement plutôt, voulaient que je vous montre en lien avec cette nouvelle relation. Et il y a une chose qui est importante, c'est pas écrit connecté et libre. C'est marqué Connected and Free, édition française. Et il y a un lien avec l'Italie, j'ai vu ici, mais il y a aussi un lien avec, j'ai quelque chose avec un pays anglophone. Mon attention est attirée à la fois au sud-ouest de l'Angleterre, sud de l'Angleterre, et aussi à la côte est des États-Unis. Voilà, donc j'ai tous ces messages qui me viennent. Et bien évidemment, avec cette main ici, je pense que dans cette relation, il y a quelque chose de profondément spirituel qui s'annonce. Et je ne pense pas que dans cette vie, vous connaissiez cette personne, mais je suis sûre, je peux dire à 100% que vous étiez ensemble dans une vie antérieure. Je n'ai pas de caractère. Il y avait une... Oh, j'ai mon cœur qui chauffe quand je vous dis ça. Je sens une union de cœur, un amour. Vous savez, j'ai la gémellité qui me vient. L'amour que peuvent éprouver ensemble deux personnes qui sont des jumelles, des jumeaux. Waouh! Voilà, vous vous rendez compte, toutes les informations que j'avais à vous donner avant même de commencer la guidance. Donc, dans cette guidance, qu'est-ce qu'on va voir? On va s'intéresser à cette personne dans la guidance générale sur YouTube. Et puis, si vous voulez me suivre, il y aura une extension où on s'intéressera à vous de votre côté, ce que la relation va vous apporter. J'ai pas encore défini de thématique pour l'extension parce que chaque guidance est tellement différente. J'ai senti d'emblée que je ne pouvais pas faire une extension pour toutes. Donc, ça va être à la fin de cette guidance-là. Au fil de la guidance, j'ai les informations pour l'extension qui me viendront. Mais en tout cas, l'extension, ça sera en clair hein, de votre côté. Et comment la relation va évoluer. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment comment la relation va vous faire évoluer. J'ai vraiment quelque chose comme ça. En lien avec la relation. Mais pour l'instant, on reste focalisé sur cette personne dans cette guidance générale. On va les regarder dans un premier temps, son identité, sa situation, son énergie, les circonstances dans lesquelles vous rencontrez, ou l'événement qui se passe pour vous rencontrer. On va voir ensuite pourquoi cette personne ou cette personne vient à vous et ce qu'elle veut dire, apporter ou faire avec vous. Voilà, ça c'est la première partie, c'est la guidance générale. Et écoutez, c'est parti. On va commencer avec des dés. Ouh, j'ai envie de prendre ce joli dé blanc. Ouais. Hop, faire un petit mix comme ça de... Allez, cette personne, s'il vous plaît les guides.
Permettez-moi de lancer les dés qui présentent qui est cette personne. Ouais, ok. Donc, la première chose que je vois, c'est le nœud sud. Donc, oui, confirmation que c'est une relation que vous avez connue dans une vie antérieure. Moi, face à moi, je ne sais pas si vous l'avez face cam, mais j'ai la lune et là, j'ai les poissons. Donc, ensemble, vous aviez des dons psychiques très, très, très développés. Une union aussi sur le plan spirituel, une union très forte sur le plan spirituel. Et j'ai la maison 8. Comme je le disais, cette personne, elle a vécu dans cette vie, ou elle est en train de vivre dans cette vie, des événements majeurs de transformation radicale, de surmonter des gros traumas qu'elle s'est venue se mettre dans une vie, dans cette vie-là, pour régler énormément et pour arriver vraiment à libérer ce karma d'où elle vient. Et elle peut avoir le nœud sud en maison 8, elle peut avoir le nœud sud en poisson. Ça a pu se passer au moment où le nœud sud était en poisson dans sa vie, un gros moment comme ça. Ouais. Et donc cette personne, c'est une personne qui a traversé énormément. Beaucoup de sensibilité aussi, parce que bien qu'il y ait le nœud sud qui soit sorti, comme je vous le répète, il y a la lune. Il y a aussi le signe des poissons et la maison 8 gouvernée par le signe du scorpion. Signe d'eau, la lune, émotion. Et c'est une personne qui a vraiment très envie de partager ses dons psychiques. Je pense que les dons psychiques qu'elle a rapportés d'une vie antérieure, elle a mis, j'ai envie de dire, elle a mis toute une vie pour les manifester, pour être bien avec. Et là, c'est décidé, elle y va. Elle est en train de mettre en place exactement tout ce qu'il faut pour y aller. Alors, on va continuer avec ces énergies ici. Alors, 2 datamés. Ambre, les cartes de ce jeu, je les ai mises à l'envers, excusez-moi. L'appel de la muse avec 31, c'est le centre de la gorge, c'est l'énergie du son. Et 9 de coupe. Lire, vivre dans un état constant de gratitude. Ok. Bon, cette personne, c'est une personne qui a vraiment trouvé de la paix. C'est une personne qui... Oh là là, je sens un silence, une vastitude dans cette personne. Je sais même pas quoi dire, tellement c'est silencieux et paisible. Et je vous invite ici, avec moi, à vous connecter à cette vastitude et avec ce silence qui se trouve dans la personne qui vient à votre rencontre. C'est une personne qui a compris que la guerre ne cesserait jamais sur cette terre, que les hommes sont, avec le nœud sud aussi, sont pris dans la roue du karma, se souffrent énormément dans les relations très proches, les relations familiales, ont une souffrance mentale et psychique épouvantable, et tout ce qui est là pour eux, c'est de la compréhension, de l'empathie. Et vous voyez quand même, pour l'extension, je vais vous le dire, c'est quand même pas mal. Depuis le début, je demande à mon pendule, personne n'a... le pendule a dit non pour
tous les choix. Et pour le vôtre, il a dit oui à l'oracle de l'empathie. Et vous voyez, j'ai le mot de l'empathie qui vient pour vous. Donc, elle a compris en fait que les humains étaient... Ouais, en enfer, hein, littéralement. Et qu'elle, elle voulait faire autrement. Elle voulait vraiment baisser les armes, rendre les armes. Et même si elle ne sait pas vraiment comment faire, elle essaye. Elle essaye de tout son cœur de se libérer au plus vite des conflits, d'être dans l'harmonie, de faire son petit truc à elle, dans son coin. J'ai l'énergie, vous savez, du colibri qui, lorsque la forêt est en feu, fait des allers-retours avec son petit bec et il verse un petit peu d'eau et donc tous les amoureux se moquent de lui en disant « Hey, regarde l'autre avec son petit bec, n'importe quoi ». Il croit qu'il va éteindre la forêt. Et là, le petit colibri s'arrête et il les regarde calmement et il leur dit « Oui, peut-être que je n'éteindrai pas le feu, mais au moins j'aurai fait ma part ». Et c'est exactement ce que fait cette personne. Elle rend les armes, elle vit exactement ce que dit Nelson Mandela ou Gandhi, je sais plus, on les mélange tous, ces grands sages, mais tant mieux, parce qu'ils ne font qu'un, ils sont juste unis à la source, entre parenthèses. Mais il disait, soyez la paix que vous voulez voir dans le monde. Et c'est l'énergie de cette personne. Sa parole est inspirée, sa connexion à la terre est profonde. Elle a vraiment reconnecté à la fois les talents qu'elle a hérités. Je pense que c'est une personne qui a énormément de talent. Genre, elle veut faire de la danse, elle arrive facilement à danser. Elle veut faire de la poterie, pas de problème. Elle fabrique des poteries incroyables. Elle veut travailler les cristaux, elle comprend tout de suite les cristaux. Elle veut faire un jardin, ça pousse tout seul. Je pense que cette personne, elle a énormément de talent. Et je pense que jusqu'à présent, ces talents, elle les a partagés avec des personnes qui étaient connectées à son nœud sud, c'est-à-dire karma, 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 karma. En mode, mais ma vie est un cauchemar, c'est pas possible. Pourquoi je me suis mis avec des gens pareils? Et donc, se mettre avec des gens aussi horribles, que ce soit dans le sens de la famille, que ce soit dans le sens de son mariage, de ses amis, de ses collègues de travail, l'horreur totale, ça lui a permis de comprendre une chose, c'est que l'autre en face de moi est mon miroir, l'autre en face de moi est le miroir de toute la guerre que l'humanité vit et vit et vit et revit. Osho disait que la paix, qu'est-ce que c'était la paix finalement? Il dit ouais, on est en paix. Bah non, là t'as une guerre, là t'as une guerre, puis là t'as un morceau de paix au milieu. On me disait ouh purée, ça c'était la dernière. Ouh purée, il y a la prochaine qui va venir. Et donc elle se rend bien compte de ça, elle s'est rendue compte de ça, et elle s'est vraiment rendue compte que oulala, il vaut mieux. Déjà, on voit que les gens qui nous entourent sont des miroirs de la guerre qui domine dans le monde, d'accord? Mais ils sont aussi, et ça c'est un petit peu moins cool à vouloir faire, il y en a beaucoup qui, dès que tu abordes ce sujet, ils disent « Oui, pas du tout ». La deuxième chose, c'est que la personne en face, elle est un miroir de moi-même. Et ça, c'est moins agréable. Je me suis mis avec des gens comme ça dans ma vie parce que je suis comme eux. Ou parce que je me fais à moi aussi ce qu'ils me font. Il y a deux options. Et je pense que dans sa situation à elle, cette personne, c'est plutôt l'option 2. C'est plutôt, quand je regarde les gens me maltraiter, je vois à quel point je me maltraite. Ils sont des miroirs, ils sont des projections dans le monde, comme dirait Osho, de mon monde intérieur. Ils sont des projections dans le monde du mal que je me fais à moi. Ils sont venus
pour me montrer à quel point j'ai pu avoir des incarnations où peut-être je faisais du mal. Peut-être que cette personne, elle s'est dit, qui est qui? Peu importe. On ne sait pas qui a le couteau qui a blessé. Tout ce qu'on voit, c'est que les 2 couteaux sont plantés dans le tronc d'arbre. On ne les touche plus. Il a sa faux ici qui l'attend. Lui, il est soit lui arrive. On sait même pas qui arrive. On sait même pas si c'est lui qui dit bah tiens, je vais te donner un coup de main. Lui, il a sa faux qui est là-bas posée. Ou si c'est lui qui est en train de travailler et qu'il y a lui qui vient lui dire bah écoute, je voudrais bien te donner un coup de main. T'auras pas une faux à me prêter? Ah bah ouais, justement, j'en ai une là. Et vous voyez, on sait pas qui est qui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient tous les deux les mêmes couteaux. Voilà, donc en fait, cette personne, elle a bien compris que la guerre, c'est quelque chose d'humain et que elle va pas faire la guerre. Elle va choisir. En fait, elle a fait un choix conscient. Elle a dit, moi, quelle que soit la guerre qui est dans le monde, je choisis ça. Je choisis de me mettre au calme. Je choisis aussi d'être une personne fidèle à ses convictions. Une personne, un modèle de paix. Ouais, j'ai vraiment ça sur elle. J'ai enlevé les petits dés ici pour faire de la place, pour mettre d'autres choses. Voilà, j'ai envie de mettre votre cristal, mais que vous le voyez vraiment, quoi. Parce que vous vous dites, en voyant ce cristal, ouais, bah d'accord, c'est un vulgaire caillou, il est presque moche. Oh, vraiment, il est presque moche, on dirait qu'il est sale. Puis d'un seul coup, vous dites, hey, mais qu'est-ce que... Waouh. Et donc, je pense que vraiment, cette personne, elle a su faire de l'enfer sur Terre un paradis qui scintille, qui pétille, qui... Et elle a su s'ancrer profondément. Et je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé avant de faire votre guidance. Je pense que j'étais connectée fortement à cette personne, peut-être même à vous aussi. J'ai pris du temps pour dormir. J'ai pris du temps pour... actuellement, il y a une course que j'aime beaucoup, une épreuve sportive que j'aime beaucoup. J'ai pris du temps pour regarder. J'ai pris du temps aussi pour ma fille qui est venue passer la journée plus la soirée, le jour où je devais tourner votre vidéo. J'ai dit ok, la personne pour qui je tourne la vidéo, elle viendra de toute façon sur YouTube en temps et en heure, comme on dit. Donc oui, j'ai tout laissé. Je suis passée une journée avec ma fille et on a fait ça ensemble. On a chillé. Ouais, il y a vraiment cette énergie-là. Vous voyez, je prends vraiment beaucoup mon temps avec vous dans cette guidance. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu pour son énergie. Je vais regarder maintenant des messages de son âme. Quels sont les messages que son âme voudrait vous adresser? Suis-je sur la bonne voie? Alors, son âme vous interroge et vous demande si... dans vos partenariats notamment, parce que je pense que chez vous, c'est vraiment un partenariat de cœur, un partenariat créatif, un partenariat de guérison du karma, du karma d'une sud et notamment du karma familial, j'entends. Ensuite, merveille et innocence d'enfant. Donc, on rejoint... Là, elle vous invite à... Enfin, elle vous invite. Elle vous informe qu'elle a retrouvé beaucoup de sa joie d'enfant. Elle a fait ce chemin-là et ce travail-là. Elle s'est posé beaucoup de questions, elle aussi. Hein. Ça a duré longtemps. Comme je vous le disais, son cycle a duré très longtemps. Plusieurs vies, je pense. Et là, on arrive à la fin. Hein. Le poisson représente la maison 12 en plus. Une aide providentielle. Donc, elle n'a pas hésité à demander de l'aide à ses guides et connexions d'âme. Ouais. Elle a eu dans sa vie des connexions d'âme
Et elle est super, j'ai envie de dire, elle est super à l'aise avec ça. Elle, c'est son kiff. Elle se dit, ouais, moi, je veux connecter des âmes, pas de problème. C'est super facile pour moi. Je demande et j'obtiens. Elle est vraiment connectée à la loi de l'attraction, à l'abondance, à la manifestation. C'est génial. Ouais, je vous fais un portrait complètement idyllique. Alors, vous avez quand même choisi, quand même entre parenthèses, parce qu'il faut que je le dise, vous avez choisi le Greenwich Tarot. Donc, c'est pas Greenwich en un mot. Tiens, d'ailleurs, c'est rigolo, Greenwich. Vous voyez, le Greenwich, c'est en Angleterre, en un seul mot. Parenthèse. Et il y a Greenwich Village aussi, sur la côte est des États-Unis. Et j'avais jamais vu ça comme ça. Il n'y a qu'avec votre guidance que je vois pas Greenwich en deux mots. Donc, je pense que vous avez été dans des vies antérieures des Magicas. J'appelle Magica les S-O-R-C-I-R-S parce que ce mot a été donné aux femmes qu'on a voulu détruire pour cela et je ne veux pas utiliser ce mot. C'est mon choix, je suis libre, je fais ce que je veux. Et donc j'utilise le mot de Magica. C'est-à-dire les femmes. Pourquoi les hommes seraient des mages merveilleux, comme Merlin l'Enchanteur, comme les rois mages qui viennent voir Jésus. Et nous, on est des bonnes femmes qu'il faut brûler. Non. Donc moi, je suis une mage, une magica. J'utilise la magie et comme un mage. Mais j'utilise les outils de la sourcière de la terre, la sourcière verte, c'est-à-dire mon bon vieux chaudron, mon balai, ma baffe de crapaud, mes plumes de corbeau, tout le truc. Je pense que c'est ce que vous avez fait aussi ensemble dans une autre vie. Alors, on va aller voir pourquoi cette personne vient. Allez, pourquoi cette personne vient dans votre vie? Ouh, c'est marrant parce que ça a mis du temps. Je pense qu'elle a mis beaucoup, beaucoup de temps à venir dans votre vie. 9 de denier. 9 de coupe, 9 de denier. Bah, pour partager son paradis avec vous, pardi. Alors, il peut y avoir une relation qui soit sentimentale entre vous. Voilà. Moi, j'avais pas ça pour l'instant. J'avais plutôt... vraiment une amitié, des personnes qui ont... Alors, ça peut être aussi que, comme vous, elle est mariée, ou elle a été mariée. Comme vous, elle a des enfants, ou elle a eu des enfants. Il y a beaucoup de choses en commun chez vous. Peut-être que vous avez eu un garçon et une fille, et elle aussi, par exemple. Vous voyez, elle a du romarin devant sa maison, elle a des plantes sacrées, elle a des plantes de sourcière, elle a mis de 9 deniers devant sa porte. C'est une personne qui a une vie, elle vient vous voir parce qu'elle veut partager avec vous. Oui, les choses que vous avez en commun dans vos vies mutuelles, mais aussi les choses que vous avez su mettre de jolies dans vos vies, malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Vous avez su vous créer un paradis intérieur, en fait. Ouais. Vous avez su vous créer un paradis intérieur. Et c'est ça qu'elle est en train de partager avec vous. En tout cas, elle vient pour ça avec vous. C'est pour ça qu'elle vient vous voir. Roi de coupe. Voilà, elle veut partager le festin avec vous. Beaucoup de coupes, je vous l'avais dit, hein. 9 de coupe, 9 de denier, de neuvier et 9 de denier. Vous voyez, il faut pas que j'aille vite avec vous, avec votre guidance. Et puis le roi de coupe derrière. Hein. Et puis regardez, on avait dans les dés beaucoup d'eau. Allez, pourquoi cette personne, elle vient avec vous encore? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut partager? Ce qu'elle veut dire? Ah, 6 d'atamé. Elle vient vous voir parce qu'elle veut vous aider. Elle veut vous aider à traverser
aller dans une destination qui est la vôtre. Elle veut vous apporter son aide. Donc peut-être que vous êtes en train justement d'être en transition, de vous demander justement si vous êtes sur la bonne voie. De vous dire, mais bon sang, c'est pas vrai, où elle est passée mon innocence d'enfant? C'est pas la vie que je voulais, quoi. Vous êtes en train de vous rendre compte que, purée, la vie est courte, mon passage sur Terre est super court, j'ai pas envie de... Ouais, j'ai envie d'être bien, quoi. Mais vous savez pas trop quoi faire comment. Je pense que vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions. Et cette relation, c'est une aide providentielle. Elle va vous reconnecter à quelque chose de grandiose. C'est comme si elle venait vous apporter sur un plateau les clés, les solutions. Hein, ouais. Allez, quand même une dernière carte pour voir pourquoi elle vient. Oh là là, la récolte. Regardez-moi ça. Hein. Il n'y a que des cartes, et pourtant il n'y a pas que ça comme carte. Hein. Dans le jeu, je le connais très bien, le jugement. Donc c'est vraiment pour vous aider à passer de tout le cycle que vous avez traversé, à arriver à cette récolte, à arriver au 21, et à repartir avec le mat, avec la 0. Je pense qu'elle vient vous montrer comment utiliser la magie, comment utiliser votre magie, comment vous reconnecter à cette femme puissante, hein, qui a son feu intérieur qui brûle, qui est dans un endroit qui lui ressemble, quoi. On va voir après dans l'extension où vous êtes, mais... ouais. Elle vient vous aider à reprendre votre énergie. Alors, ce qu'elle veut dire, vous apporter, vous faire, justement. Oh purée! Bah, elle vient mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de votre vie, mesdames et messieurs. Hein. Je reviens, parce que j'ai une carte qui est tombée par terre. Oh my God! Carte de bâton. Ah, c'est marrant. C'est comme si, là, toutes les cartes qu'on valdinguait, ça me fait dire, c'est comme si elle va te dire, mais regarde déjà tout ce que tu as fait dans ta vie. Elle vient vous encourager, en fait. Elle vient vous dire, non, moi j'y suis pour rien, parce qu'elle a tout dézingué, le jeu a dézingué tous les cartes de son âme, pour que vous vous concentriez sur vous. Tu as tout ce qu'il faut, tu as tellement fait. Voilà ce qu'elle vient faire avec vous. Alors, les cartes qui sont restées à peu près sur la table, 2 de coupe et l'impératrice. Boum. Elle vient vous donner son feu vert. Elle vient vous donner ouais, t'as fait le job. T'es comme moi, on a fait le job, quoi. On peut se féliciter. On peut... Et on est des personnes très simples. Hein. C'est pas... Ici, les personnes qui sont représentées dans ce jeu, c'est des personnes qui sont vraiment de la vie quotidienne. C'est des personnes simples. C'est des personnes qui, même, regardez comme elle est belle. Imaginez-la habillée, et elle aussi, regardez comme elles sont belles. Et regardez lui, comme c'est un bel homme. Et elle pourrait être, imaginez cette femme avec une robe de princesse, mais une belle, vous savez, une robe de princesse médiévale, avec une haute coiffure, ses longs cheveux dans un filet, et du brocart, et de la soie, et du velours, et de l'hermine. Et elle, pareil, imaginez-la, pareil de 1000 atours, avec plein de bijoux, des bracelets, des robes flamboyantes. Et en fait, ben pas du tout. Et pareil pour cette impératrice. Elle a juste une simple robe de tissu. Elle est pieds nus.
Elle a juste des fleurs qu'elle a cueillies dans ses longs cheveux. Et son atamé, enfin c'est pas un atamé, mais son bâton de pouvoir, elle a juste noué du blé autour. Et elle est pourtant absolument somptueuse. Ça, c'est ce qu'elle vient vous dire, ce qu'elle vient vous partager, c'est sa beauté intérieure qui est en reflet avec la vôtre. Et que même si vous vous habillez avec une robe, un truc vraiment tout simple, votre lumière est telle, votre rayonnement est tel que vous allez rayonner, vous allez, waouh, vous allez captiver l'attention. Et elle vient vraiment vous dire ça, elle vient vous dire que vous êtes prête à être la magnifique personne que vous êtes, mais toute simple, hein, vraiment. Allez, dernière carte, cavalier d'épée et 3 de coupe. Ouais, elle vient vous dire que ensemble, vous pouvez, vous êtes plus fortes déjà ensemble. Ensemble, vous arrivez à échanger toutes les deux sur des choses. Et ça vous permet de construire beaucoup plus dans votre vie à vous, comme dans la sienne d'ailleurs. Là, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est que vous avez beaucoup de choses à vous dire ensemble. Et on avait le centre de la gorge ici. Elle vient activer chez vous ce centre de la gorge. Elle vient activer votre capacité à parler de vous, à parler de vos projets. Parce que la parole est magicienne. Hein. Et elle vient comme ça vous dire, vous activez ce centre de la gorge. Vous débloquez ce centre de la gorge. Vous permettre d'exprimer davantage, comme elle l'a fait, votre vérité, qui vous êtes. Et elle vient vous offrir un partenariat et une aide pour accoucher. C'est comme si c'était une accoucheuse, une sage-femme. Une accoucheuse mais de vous-même et de vos plus grands rêves et de vos plus grands projets. 9 de coupe, 9 de denier. Voilà, j'ai terminé la guidance générale ici. Je vais aller voir tout de suite, avant de vous dire au revoir aux personnes qui me laissent ici, je vais quand même aller prendre une pause pour aller chercher le petit papier sur lequel je vais noter. Je vais méditer un petit moment sur ce qu'on va dire dans l'extension et je vous retrouve tout de suite. Alors, voici donc les thématiques que je veux aborder dans l'extension, ce que tu as traversé, ton énergie actuelle, vraiment où vous en êtes, le travail que vous avez accompli, ton besoin auquel elle répond, ce qui se passe quand tu acceptes son offre de poursuivre avec elle, ce qui se passe dans ta vie, dans tes énergies, dans tout. Et on va aller voir des périodes, des lieux, des signes, des synchronicités, messages, conseils pour cette relation avec les oracles que mon pendule a choisi pour vous. Donc si vous me laissez là, eh bien merci d'avoir été avec moi. Et si vous me rejoignez dans l'extension, eh bien c'est tout de suite. Tout est en lien sous la vidéo.